à cause de leur richesse. Mais moi, avec les 1000 francs que je peux avoir, je m'endors et je me couche, car l'Éternel est avec moi. Amen. Il me donne le sommeil qui est doux et paisible, parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Mais il y a des celles avant de dormir, il faut faire des formules magiques. Il y a des celles avant de dormir, il faut, je ne sais pas, crier. Je ne sais pas quoi faire avec leur bénédiction. Et la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça. C'est ça la différence maintenant de la bénédiction, bien-aimé. Ce n'est pas toutes les bénédictions qu'on peut appeler bénédiction, mais la bénédiction qui n'est jamais suivie de chagrin, c'est celle-là qu'on appelle la bénédiction. Nous pouvons leur voir tels qu'ils sont, je ne sais pas, dire de tout ce que nous pouvons dire dans leur vie, qu'ils sont bénis, je ne sais pas quoi et quoi, des milliardaires, comme on fait chaque année, je ne sais pas, en Angleterre, on fait ça dans les mois d'avril, chercher qui est le plus riche de toute l'Angleterre. Et la reine n'a jamais été riche dans toute l'Angleterre, parce qu'il y a toujours des étrangers qui sortent. Mais malgré tout ce qu'ils disent de cela, mais ces gens-là, ils ne sont pas dans la paix dans leur vie. Ils ne sont pas dans la paix, bien-aimés. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais avec, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je peux avoir 1 franc avec moi, mais peut-être demain, je peux en avoir 1000. Et avec ces 1000-là, je peux bien nourrir mes enfants. Mais il y a d'autres bénédictions que les gens ont. Leur argent, leurs enfants ne mangent pas cela. Amen. Il a beaucoup d'argent, mais sa famille est plus pauvre que tout. Mais j'ai vu en Angleterre quelque chose qui m'a touché, qui m'a choqué. C'est que les joueurs que nous appelons Thierry Henry, Thierry qui est le joueur de Chelsea, il a quelque chose de plus de 150 000 livres par semaine. Il fait quelque chose de 600 000 livres par mois comme son salaire. Mais son papa vole dans des magasins. Voilà la bénédiction qui n'enrichit jamais. Son père vole dans des magasins et c'était honteux, mais c'est une réalité. Et il habite vers les faits fonds peut-être de Londres où peut-être nous pouvons peut-être même pas accepter d'aller vivre. Pourquoi? Parce que son argent est conditionné. Il ne peut pas manger ça avec n'importe qui. Voilà une bénédiction qui n'enrichit en rien. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous voulons parler, expliquer le peuple de Dieu bien-aimé. Il y a bénédiction et bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit ceci. N'enviez pas tous ces gens-là. N'enviez pas tous ces gens-là. Il y a quelqu'un qui était riche, qu'on appelle Onassis. Onassis, quand il était mort, il dit, il faut commenter avec tout mon argent. Il était dans son bateau avec toute sa richesse et il était parti avec tout son argent. Voilà, une bénédiction qui n'enrichit en rien. On parlait avec quelqu'un un jour, on dit, il y a quelqu'un qui est là-dedans. Alemba là-bas, Alemba quoi, vers Bumba Moasso là-bas. Et c'est quelqu'un, je ne peux pas citer les noms maintenant. Et la personne était plus riche encore à Kinshasa. Il avait des bis et tout ça. Les jours où la personne était morte, et ses bis et ses maisons, tout était en bas. Voilà. Une bénédiction qui n'enrichit en rien et rien. Mais pourquoi? Parce qu'elle est conditionnée à quelque chose. Mais Salomon dit ceci, que le bonheur n'est pas pour les méchants. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est une bénédiction avec paix. Je peux avoir 1000 francs avec moi, mais si j'ai la paix, je suis béni. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, mais il ne faut pas envier tout ce que nous voyons autour de nous, bien-aimés. Il y a des gens, on les voit riches dehors, mais dedans, ils ne sont pas des riches. Oh, bien-aimé, moi, j'ai eu à voir quelqu'un, bien-aimé, et quelqu'un qui avait sa voiture, mais à condition qu'il doit rouler avec sa voiture, il soit nu toute la nuit. Oh, voilà. Voilà, une bénédiction. Une belle voiture qu'on peut ne pas peut-être dire le nom. Une belle voiture que quand on regarde ça, on a encore le deuxième regard. Mais la personne qui est dedans, il est nié. Voilà. Les bénédictions que nous cherchons, c'est pour cela, bien aimé. Il ne faut jamais envier ce que nous voyons. Amen. Ta vie dépend de toi-même. Ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Si tu veux peut-être aller plus loin, cherche celui qui donne la bénédiction. Mais ne t'accroche pas à n'importe qui. Voilà, David dit ceci dans le livre des psaumes 50, il dit ceci, il dit n'envie pas celui que tu vois que sa richesse s'augmente tous les jours. N'envie pas celui que tu vois qu'il devient riche tous les jours. Pourquoi? Parce que les jours où il mourra, il n'apportera rien dans son tombe. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre dans notre vie, qu'il y a une bénédiction et une bénédiction. Mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, ce n'est pas cette bénédiction que pendant la nuit tu dors avec les cobras. La bénédiction que nous voulons parler, ce n'est pas celle-là que pendant la nuit, tu dois, je ne sais pas, réciter des Marie à l'Osaka ou je ne sais pas quoi que ce soit. La bénédiction que nous voulons parler, ce n'est pas celle-là qu'avant de dormir, il faut faire des gestes et je ne sais pas quoi que ce soit. Écoutez, quelque chose qui me revient encore, il y avait un voleur à Kinshasa. Ce voleur-là, il a préparé tous ces magouilles, tout ça pour aller voler. Et pendant qu'il était allé voler, il est entré dans la parcelle où il devait aller voler. En entrant, il a vu le propriétaire de la parcelle sortir. Et quand ce papa-là sortait, lui, il a vécu cela lui-même. Le papa sortait, il est allé dans le coffre de sa voiture, il a pris quoi? Un gobelet. Et en prenant le gobelet, il est allé vers la fosse. La fosse, le cabinet.
Il est allé vers la fosse pour aller puiser l'eau de la fosse. Il commença à biver cela. Et après avoir bivé cela, il est allé dans le coffre de sa voiture. Il a remis les gobelets. Après quelques minutes, il a ouvert le coffre de la voiture. Il était plein d'argent. Et le voleur a pris fuite ce jour-là. Il n'a pas volé. Il est allé tout droit dans l'église. Il dit, parce que c'est que j'ai vécu la fessée. Je ne peux pas me rencontrer à voler. Amen. Voilà. Un papa qu'on connaît, qu'on respecte à tout moment, mais avant d'avoir tout cet argent, il doit avaler. Il doit avaler les excréments des gens de toute sa parcelle. Voilà. Et le voleur a vécu cela. Donc, à son retour, il n'était pas allé dans sa maison, mais il a cherché la direction de l'église. Parce que c'est que j'ai vécu. Laisse-moi me repentir aujourd'hui. Amen. Donc, c'est une réalité. Donc c'est ça, c'est que nous voulons comprendre, bien aimé, qu'il y a bénédiction et bénédiction. Que nous devons faire attention dans notre vie, bien aimé. Si j'ai mes 1000 francs, j'ai mon Jésus-Christ, je suis riche, bien aimé. Donc c'est ce que nous devons comprendre. N'envie pas tout ce que nous voyons autour de nous. C'est ce que nous voulons développer aujourd'hui. Comment tu peux activer maintenant ta bénédiction, être aussi à un niveau élevé. Alléluia. C'est ça ce que nous voulons développer. Amener le peuple de Dieu à comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que quand nous ne comprenons pas toutes ces choses, c'est difficile qu'on puisse aller plus loin. C'est difficile qu'on puisse activer nos bénédictions et aller plus loin dans notre vie. Bien aimé, il y a la bénédiction sur ta tête. C'est ce que la Bible dit. Il y a la bénédiction sur la tête des justes. Nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus, parce que c'est ça, là où vient le mot. Quand on nous appelle des justes, c'est parce que nous sommes justifiés par le sang qui a été coulé sur la croix. C'est ça qu'on nous appelle des justes. Donc la Bible dit, il y a la bénédiction sur la tête des justes. Donc il y a la bénédiction sur ta tête. Mais le problème c'est quoi? Il faut que cette bénédiction puisse couler dans ta vie. Nous cherchons à matérialiser notre bénédiction, non pas comme des sorciers. Je connais un papa sorcier qui avait un avion la nuit. Mais pendant la journée, il n'a même pas un vélo. C'est grave. Donc c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de parler, bien aimé. Donc nous cherchons maintenant à matérialiser notre bénédiction. À rendre notre bénédiction maintenant palpable. Non pas comme les sorciers qui ont des avions, mais qui n'ont même pas de vélo pendant la journée. Mais nous voulons maintenant que cette bénédiction que Dieu nous a donnée, cette bénédiction que Dieu a mise sur notre tête, nous voulons maintenant savoir comment, des techniques, comment matérialiser cette bénédiction, comment rendre cette bénédiction une réalité dans notre vie. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. C'est ce que nous voulons développer pendant ces dimanches que Dieu nous donne. Comment tu peux rendre ta bénédiction palpable? Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est spirituel, maintenant nous entendons ce qui est matériel. Mais écoutez, dans la réalité des choses, si le spirituel m'accorde quelque chose, le physique n'a pas le droit de résister à cela. C'est ça la réalité, bien aimé. Les vrais combats de ta vie ne commencent pas sur la terre, mais les vrais combats de ta vie commencent au ciel. Si spirituellement tu n'es pas fort, physiquement tu ne seras jamais et jamais et jamais fort. Mais si le ciel m'accorde sa bénédiction, physiquement je dois vivre cela. C'est ça la réalité, c'est pour cela, bien aimé. Mon Dieu m'a mis à cœur de ramener le peuple de Dieu à comprendre maintenant comment tu peux rendre cette bénédiction spirituelle que ça devient maintenant matériel. C'est ça la réalité. C'est ça que les peuples de Dieu doivent savoir aujourd'hui, doivent retenir maintenant. Pourquoi? Parce que l'église de Dieu est en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui l'ignorance. Et c'est de cette ignorance qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons beaucoup dans notre vie. Nous souffrons, bien aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes des ignorants dans notre vie et nous ne parvenons pas à comprendre ces choses. Moi j'ai vu des gens céder. Donc il cédait, cédé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de $100. Il a cédé. Donc dans sa vie, il n'a même pas regardé la gloire qui est sur lui. Il n'a même pas regardé la bénédiction qui est sur lui. Quelqu'un qui vient encore de creuser son diamant, et un diamant, je ne sais pas de combien, et à cause de cela, la serre a cédé. Mais vous savez, l'argent des diamants, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne sortez pas à l'onde. Donc c'est ça la réalité. Et après un temps, elle commence à dire à l'homme, est-ce que si on était à Kinshasa, tu pouvais être mon mari? À cause de $100, il t'a mis dans des cabanes. À cause de ça. Mais en oubliant directement que sur sa tête, il y a une bénédiction. C'est ça le problème, bien aimé. Nous ignorons ce qui est sur notre tête. Nous ignorons ce que Dieu nous a donné. C'est ça ce qui est difficile, que nous puissions ne pas être bénis. Bien aimé, tout le monde devait être béni.